Bonjour les amis, vidéo numéro 51, message de lumière numéro 13. Je vais vous proposer ma vision concernant l'affirmation «La lumière a déjà gagné». Comme vous avez pu le constater sur beaucoup de chaînes, YouTube, Odyssée, Telegram et compagnie, eh bien certains affirment que la lumière a déjà gagné, tandis que d'autres nous annoncent des scénarios pour le moins alarmants. Eh bien, permettez-moi d'apporter ma vision sur cette affirmation dans un sens ou dans l'autre. Je vous rappelle que les messages de lumière sont réservés aux personnes qui sont en démarche spirituelle. Ce n'est pas une manière d'exclure les autres, c'est au contraire un aspect pédagogique important pour que chacun puisse évoluer à son rythme et que les informations lui arrivent au bon moment. Il est par exemple important pour un débutant à ski de rester sur une piste très douce, facile, où il pourra se faire plaisir. Si un débutant va directement sur une piste rouge, dès sa première expérience de ski, il risque d'en être dégoûté à vie et d'être privé d'un loisir qui lui aurait pourtant peut-être apporté beaucoup de joie. C'est exactement la même chose en matière de développement intérieur, de développement spirituel. Laissons les choses venir à nous lorsque c'est le moment. Eh bien, voilà, ceci étant dit, entrons dans notre sujet du jour. La lumière a déjà gagné. Cette affirmation, lorsque vous l'entendez, qu'est-ce qui se passe en vous? Dans cet espace-temps, vous avez la réponse. Comme je vous l'ai fait remarquer dans une vidéo où on parlait de développer son intuition, lorsque l'on entend un mensonge, notre respiration change, nos palpitations cardiaques bougent un peu aussi. C'est facile à remarquer chez un yogi, chez un pratiquant vipassana. Si on n'a pas ces pratiques, c'est un petit peu plus difficile, mais on peut. Il suffit d'apprendre. Tout est possible. Il suffit de s'initier à cela, de donner un peu de temps et un peu de volonté pour observer. Donc, à partir du moment où on comprend dans quel sens se modifie notre respiration, voire notre état physique, eh bien on sait si une personne nous dit une vérité ou un mensonge. Et ça, c'est très important à apprendre. Je n'y reviendrai pas ici. Ça a été déjà fait sur la vidéo concernant l'intuition. Je vais vous parler ici plus particulièrement de ma vision. Et prenez-le à ce niveau. Ce n'est qu'une vision. Bien sûr, je suis télépathe depuis 1992, donc ça fait 30 ans. J'ai fêté l'anniversaire des 30 ans la nuit du 6 pardon, au 7 avril. Et eh bien, j'ai également accès à des bases de données un petit peu plus larges que dans notre société, on appelle l'akasha. Donc, c'est cette fameuse bande du temps, mémoire du temps. Et à la fois, j'ai la possibilité d'aller dans certaines de mes vies passées, en fait, et tout simplement de regarder ce qui se passe. Donc, pour les personnes qui ont vécu sur les différents continents disparus, eh bien, il est effectivement assez «facile» entre guillemets d'en parler puisque ça fait partie de notre propre mémoire dans ce que j'appelle dans Au nom des maîtres, mon ouvrage paru chez Grancher, Paris. J'appelle la personnalité permanente en fait, celle qui se crée à partir du moment où on vient en incarnation. Eh bien, tout cela est dans notre propre mémoire au niveau de la personnalité permanente, donc c'est pas très difficile d'y accéder en fin de compte. Alors,
à partir de ces informations me concernant, de ces données, eh bien, je vais pouvoir avancer. Il y a environ 20 ans, donc à l'époque où j'ai écrit, Au nom des maîtres, eh bien, une fois que j'ai terminé d'écrire Au nom des maîtres, de faire ce grand, j'ai vraiment eu l'impression de faire un mémoire, vous savez, une thèse de, ben, on pourrait dire de doctorat ou un devoir, de master ou j'ai vraiment eu l'impression de regrouper toutes les informations qu'on m'avait transmises en télépathie, en vision pendant 10 ans et de les mettre dans cet ouvrage, Au nom des maîtres, Grancher. Et bien entendu, c'est passé par le filtre de mon propre mental. À l'époque, on m'a demandé de manger cru, sans sel, chasteté. Hem, J'étais, je pense, dans un état d'extrême pureté. J'étais très, très fine physiquement. Je pratiquais énormément yoga, méditation, pranayama, alimentation bien sûr crue, crudité végane et quand je dis crue, je parle pas de cuisine, c'était plutôt une, alimentation qui ressemble à celle qu'on peut avoir, naturellement, sans électricité et voilà, sans toutes ces transformations. Et au terme de ce travail, en fait, qui a beaucoup fait bouger aussi ma conscience évidemment, puisque j'ai fait tout ça sous la guidance d'un grand être, d'un des 7 maîtres de la hiérarchie, des maîtres dont je parle justement dans Au nom des maîtres. Et après cela, eh bien, j'ai commencé à avoir un petit peu des visions du futur, et on m'a préparée pour écrire le livre Le Messager. Au début, il s'appelait La prophétie d'Atlantide. Après, je l'ai rebaptisé, enfin le «je» est tout à fait entre guillemets, hein. Heu, on y lit ce qu'on veut dans ce «je», le «je» qui exprime le soi, le «je» qui exprime la personnalité, le «je» qui exprime la globalité, peu importe la lecture du «je». Mais il faut bien que j'utilise, que j'utilise un sujet. Alors, donc, à cette époque-là, j'ai commencé à savoir, être initiée à ce qui allait arriver à l'humanité. Jusque-là, j'avais eu une vie, plutôt, légère, joyeuse, jusqu'à ce que j'entre en contact avec, nos frères aînés et que je prenne, la, que je réalise en fait la charge qu'on m'avait proposé d'assumer dans cette présente existence. Donc mon innocence et ma légèreté évidemment sont partis avec ce sens des responsabilités et pour plus tard à nouveau être transformée. Mais ça a été une longue période, heu, de tension permanente intérieure où j'ai beaucoup travaillé, où j'ai beaucoup pratiqué, où j'ai pris, la pleine mesure de ce qui m'était demandé, ce que j'étais venue faire sur terre. Il s'en est suivi des bouleversements importants dans ma vie, bien sûr, matérielle, ainsi de suite. Et à ce moment-là et c'est pour ça que j'en parle ici parce que il est important de savoir que les choses ont beaucoup bougé. À ce moment-là, il y avait, en tout cas moi je le captais à travers mes filtres, hem, comme une tension, en fait. Lorsque j'ai reçu les informations, de ce qu'on était en train de vivre, en fait et aussi lorsque j'ai revu ce qui s'était passé en Atlantide, waouh! Ça a été très violent parce que j'ai été chercher simplement dans ma base de données «à moi» entre guillemets, puisque je faisais partie de ce groupe que je décris dans mon livre Le Messager. Le Messager, c'est un roman. C'est un roman pour 2 choses, pour qu'il soit accessible à tous, pour qu'il puisse être entendu par beaucoup et aussi parce que peut-être que j'avais pas le courage, de faire mon coming out, de dire comme je le dis maintenant,
hem, ça m'a demandé un certain nombre de séances de thérapie pour arriver à faire mon coming out. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai été marquée dans ma vie passée par la persécution, par, la violence, la trahison, toutes ces choses qu'à l'époque, j'ai eu du mal à accueillir au niveau de mon ego et qui m'ont, d'une certaine manière marquée. Et comme nous arrivons en fin de cycle, j'ai été, comme beaucoup d'entre vous, reconfrontée à cela. Mais moi, c'est il y a longtemps. Et donc à cette époque-là, je ne l'avais pas encore dépassé, je ne l'avais pas, j'étais pas je pouvais pas faire plus. Donc, hem, celui qui me guide de l'invisible, qui m'inspire, que j'aime du fond de mon cœur et de mon âme, eh bien, a trouvé cette voie pour qu'à la fois je puisse faire entendre le message et qu'à la fois j'ai le courage de le faire et d'assumer ce que je suis. Eh bien, à cette époque-là, les amis, waouh, j'ai, j'ai senti beaucoup de tension. Je l'ai vécu 20 ans avant, en fait, les autres. Et je crois que les anciens, hem, qui sommes venus sur terre, hein, pour aider à faire le passage et aussi je fais partie de l'équipe qui va aider à rebâtir le nouveau monde. Parce que c'est dans mes mémoires, en fait. J'ai fait ça quand on est arrivés, les Atlantes, la poignée que nous étions. Je peux pas en parler parce que c'est encore tellement présent et tellement d'émotions que peut-être un jour j'en reparlerai ou j'écrirai un nouveau roman sur ce qui s'est passé pour nous. Mais, tout ce que je peux dire, c'est que on était très, très, très peu et on a été divisés sur, les nouveaux continents et on n'était pas en contact avec nous mais avec les autres. On a perdu notre technologie, on a perdu nos capacités. Pas toutes, bien sûr, et pas toute notre technologie non plus, bien sûr. Sinon, on n'aurait pas pu laisser les traces qu'on a laissées sur la terre. Mais, ça a été quand même un moment, waouh, super éprouvant. Voilà. Et j'ai fait partie de ceux qui ont permis, que ça continue. Je me glorifie pas du tout, hein, j'ai pas du tout plus de valeur que, ceux qui sont restés. C'est simplement que ma mission, ma mon job, c'était ça, quoi. Voilà. Et ça aussi, ça s'est marqué dans ma personnalité permanente. Donc lorsque j'ai revu ce que, lorsque j'ai revu ce qui nous était arrivé et surtout, waouh, ce qui allait arriver à la terre, en fait, aux humains, j'ai ressenti un profond bouleversement. Je vous parle de ça il y a 20 ans. Et sans doute que si je fais toutes ces vidéos, se préparer physiquement, se préparer au passage, se préparer, c'est parce que dans mes yeux, dans mon cœur, dans mon âme, j'ai été marquée. J'ai été marquée par cette immense vague qui est arrivée et qui a, qui a anéanti ce peuple si beau. Je peux pas en parler plus. Mais simplement, ne soyez pas surpris que je parle beaucoup de préparer les gens, parce que j'ai eu du mal à l'accepter, comme beaucoup d'entre nous. Et je suis revenue ici pour tout faire, pour que ça ne se repasse pas, pour que on puisse passer cette fois. À cette époque-là, lorsque dans les années 2000, en fait, 2000, heu, j'ai dû l'écrire à peu près autour de 2003, je pense. 2003-2004, ouais. Puisqu'en 2006, je suis revenue en Europe, ouais, 2003-2004, c'est là, oui. Eh bien, quand j'ai vu tout ça, waouh, ça a secoué et surtout, ça m'a mis dans un état de tension émotionnelle immense. J'étais partagée entre
Ah non, non, moi cette fois les gars, j'y vais pas quoi, j'y vais pas. Ça j'ai trop souffert, j'y vais pas et ben, je veux plus jamais qu'ils vivent ça. J'aime ce peuple, je vous aime et plus jamais ça quoi. C'est cette race humaine, ce sont je suis une femme, j'ai l'impression que c'est mes enfants, chaque humain. C'est pas de l'ego que je dis ça, c'est de ma sensation, de mon corps de femme. C'est que tout être humain pour moi est un enfant, est un frère, est une sœur. C'est ma famille, c'est ma chair, c'est moi. Voyez? Il n'y a pas cette dissociation dans, dans ma réalité. C'est, c'est comme si c'était moi, et c'est même pire que si c'était moi, puisque c'est, c'est un tout, c'est nous. Donc, à ce moment-là, les amis, eh bien, j'ai été très stressée. Les années qui ont suivi, j'ai beaucoup travaillé. Travaillé, pour finir ce roman énorme-là, Au nom des maîtres, pardon, Le Messager. Travailler, sur moi aussi et bien sûr, mon karma s'est accéléré, comme c'est le cas pour beaucoup d'entre vous maintenant, mais moi, sauf que moi, ça s'est fait il y a 20 ans, pour que je comme je fais partie de l'équipe de reconstruction. C'est pour ça que je n'ai pas été, en public avec un grand P jusqu'à présent, parce que c'était pas mon rôle. Peut-être que, je vous dirai, je vous expliquerai qui sont les gens qu'on appelle les lanceurs d'alerte. Parce qu'au moment où, hem, l'information a été circulante en Atlantide de ce qui nous attendait, il y a seulement ceux qu'on appelait à l'époque les oracles qui ont été au courant. Il y avait un oracle par famille, 12 familles, 12 oracles. Et si l'information ne passait pas par ces créatures, elle ne passait pas. Il y a certaines familles où elle est carrément pas passée. Il y a d'autres familles où elle est passée, mais ils n'y ont pas cru. C'était et vraiment, on n'a pas été beaucoup à y croire et à partir. C'était impensable. À l'époque, je vous assure, j'ai revécu là-bas, j'y étais et c'était impensable. Moi non plus, j'y croyais pas jusqu'à ce que j'ai accès à la prophétie intérieurement. Et enfin bon, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Alors, euh, eh bien, là, je vais vous partager ce que j'ai vu, ce que j'ai senti. C'était de la guerre, c'était de la destruction, c'était de la souffrance, c'était des catastrophes naturelles, de la torture du genre humain. Et c'est justement ce que j'étais venue pour essayer d'éviter, pour faire partie de l'équipe de lumière qui va permettre aux humains que ça passe cette fois. Et pour rajouter la cerise sur le gâteau, eh bien, on m'a également expliqué, comme j'en parle dans Le Messager. Je vous conseille vraiment, si vous êtes réveillé, de lire cet ouvrage parce que c'est tout est derrière les mots, mais vous pourrez les entendre et en plus, il y a des codes de lumière qui ont été mis dans ce livre. Moi, je savais pas, j'ai fait qu'exécuter. Ouais, je suis juste un petit artisan, vous savez. Donc, je fais avec mes petits outils, mais j'essaye de faire des beaux meubles. C'est vous qui me direz. Bien. Et on m'a dit que non seulement il y avait un risque de destruction de l'humanité, mais en fait, avec les moyens technologiques qui étaient sur Terre, il y avait un risque de destruction totale de la Terre. Donc lorsque j'ai appris, en 2003 à peu près, ce qui attendait l'humain, c'est aussi ce qui attendait la planète dont on m'a parlé. Et on m'a dit, à moi qui ai vécu l'expérience de l'Atlantide et de la Lémurie, on m'a dit, là, cette fois, c'est pas un continent qui risque de disparaître, c'est la planète entière. Et il y a 20 ans, c'était d'actualité. C'est la planète entière qui risque d'être pulvérisée. Je vous transmets exactement ce qu'on m'a dit. Donc,
dans la mesure où la planète risque d'être détruite. Elle risque de sortir de son orbite. Ça veut dire d'entrer en collision avec d'autres planètes, de mettre le bazar dans le système solaire. Et comme tout est réglé parfaitement dans un système, le fait qu'il y ait un vent de destruction dans le système solaire pourrait le faire sortir de son orbite et ainsi avoir une incidence sur les autres systèmes environnants et ainsi de suite au niveau galactique. Donc, on m'a dit, on va recevoir l'aide d'êtres très avancés en provenance d'autres systèmes. À l'époque, j'ai jamais pensé qu'ils viendraient dans des corps physiques. C'est tellement différent, les plans de réalité, que j'ai encore du mal à le croire, qu'ils sont arrivés directement. euh, ouf. Déjà, pour ceux qui viennent directement dans un corps physique et qui sont passés par la hiérarchie des maîtres ou des mères, c'est déjà violent. Moi, je ne comprends pas, à mon niveau, comment on peut prendre un corps physique sans transiter par l'une de ces deux hiérarchies. Parce que je sais que pour repartir, en fait, de là d'où je viens, eh bien, je vais faire le même chemin qu'à l'aller, c'est-à-dire que je devrais repasser. Une fois que je serai plus dans la dimension physique, je serai avec mes frères et sœurs, les frères et sœurs aînés d'humanité. Et là, il y aura un ajustement vibratoire pour que je puisse reprendre mon chemin et retourner de là d'où je viens, de mon étoile, on peut dire ça comme ça, c'est joli. Et mais je vois pas comment ça se fait. Mais bon, voilà, j'ai pas forcément envie de consacrer du temps et de l'énergie à aller voir ça. En ce moment, il y a d'autres priorités. Voilà, ça me regarde pas. Donc, enfin, tout ça pour dire qu'on m'a annoncé qu'on allait avoir l'aide d'êtres d'autres dimensions, qu'on n'était pas seul, mais que c'était très très tendu parce que là, il y a 20 ans, le risque c'était que la planète pète. Donc, qu'on aille un peu trop loin avec les moyens de destruction. Il y a eu une grande mobilisation des forces de la lumière entre-temps, donc terrestres et qui viennent de systèmes environnants, voire de galaxies. Je ne sais pas. Au niveau des galaxies, franchement, je connais plutôt les systèmes et je connais plutôt notre galaxie. Donc, voilà, qui dépend de notre grand soleil Sirius. Et jusque-là, je connais, puisque c'est mon domaine. Mais le reste, je ne peux pas en parler parce que je ne connais pas. Et j'ai pas envie de dépenser d'énergie pour aller au-delà des choses que je connais. C'est pas le moment de faire la curieuse et c'est pas le moment. Le moment, c'est d'être efficace, de donner les bonnes informations et d'avancer tous ensemble en révélant notre lumière, en réalisant qu'on est des êtres de pure lumière, de pur amour, de pure conscience. Et donc, à partir de là, eh bien, on m'a dit, voilà, il y a un risque que la Terre pète. Et du coup, j'ai vu tout ça et on m'a dit, en 2012, il faudra que tu sois dans un lieu indépendant, en sécurité, parce que ça risque vraiment de chauffer. Il risque vraiment d'avoir, ça risque vraiment d'aller mal, quoi. Les forces de l'ombre ont vraiment du pouvoir sur Terre et ça va aller crescendo jusqu'à 2024. Donc avec les fameux cycles de 12 que vous connaissez, je suppose, hein, le cycle de 36 qui se terminera en 2024. 12, 12, 12, 12. Voilà, en allant de plus en plus fort, hein, au niveau de l'élévation vibratoire de la planète et au niveau, bien entendu, de l'ombre qui va augmenter jusqu'à 2024. Et après, c'est game over pour eux. Ça veut dire qu'il y aura un grand affrontement et que les alliés vont débarquer. Enfin, débarquer, pensez pas que c'est des galactiques qui vont arriver
avec des machines. Mais bien sûr que non. C'est, enfin, les êtres dont on parle, ils ont absolument pas besoin de vaisseaux, de machines, de ils peuvent se matérialiser n'importe quand, n'importe où. Enfin, ce sont des êtres, avancés. Ils sont pas dans notre réalité technologique, vous voyez? C'est amusant, quoi. Pensez à La Belle Verte de Colin Serrault. Il y a pas besoin de vaisseau, quoi, quelle femme inspirée. Je lui rends beaucoup hommage. J'ai regardé plein de fois son film, je l'adore. Voilà et d'ailleurs, Marc, qui avait fait le reportage En quête de sens, il m'avait dit, il avait lu il y a peut-être 10 ans mon livre, je lui avais donné, le roman Au nom des maîtres, Le Messager et il m'avait dit: «Tu vois, c'est comme Colin Serrault, tu es en avance pour donner le message» et il avait raison parce que Le Messager, jusque-là, il est resté dans les placards. Voilà et puis aussi, bah, bien sûr, ma ma peur d'être, à nouveau, sur la scène. Voilà et donc nous voilà arrivés, hem, en 2012 et voilà, j'ai traversé le temps, avec une grosse purification, de mon karma et bien sûr, ce qu'on appelle des épreuves, en fait, qui ne sont que des leçons que je n'avais pas apprises, l'attachement, et compagnie. Donc voilà et je suis passée à la moulinette pour pouvoir révéler le meilleur, hein, l'huile essentielle, on presse et je dis pas que ce soit terminé, mais il y a eu du travail de fait, c'est certain, comme au niveau de l'humanité, au niveau de vous tous et au fur et à mesure, bon, bah, je m'attendais à chaque fois qu'il y ait le pire qui se passe, hein, parce que vraiment, c'était fort ce qu'on m'avait dit et c'était intense et c'est très marqué. Et j'ai senti en moi quand même qu'il y avait beaucoup moins de tension. Et comme je suis une yogini, je suis attentive à ce que je sens. Et donc, comme ça se détendait en moi, je me suis dit: «Tiens, il y a moins de pression». Et là, je me suis mise à être dans une confiance totale, à lâcher les peurs, à lâcher les doutes, à lâcher ma vie physique, en fait. Et du coup, eh bien, j'ai compris, je me suis rendu compte qu'il y avait une telle mobilisation des forces de la lumière et je vous remercie tous parce que c'est grâce à vous on n'est pas passé par tout ce bazar, toute cette souffrance horrible. C'est grâce à chacun d'entre nous. Même si vos prises de conscience, elles ont été petites, même si ça a été simplement arrêter de manger du sucre, de la viande ou bien, heu, pardonner ou bien accueillir telle épreuve ou bien, hem, renoncer à, bouffer tout le monde pour pouvoir être le premier. Bah, c'est magnifique parce qu'avec chacun de nos petits renoncements, avec chacune de nos petites gouttes, eh bien, on a fait un océan de lumière, les amis et donc je vais pas faire trop, trop long, mais simplement je vais vous dire une chose, c'est que oui, 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 on me l'a dit, il y a ben, franchement, je suis décalée dans le temps, je vis ouais, donc je sais pas dire si c'est il y a quelques semaines ou ouais, je dirais que c'est il y a quelques semaines. On me l'a je l'ai reçu en méditation. Oui, la lumière a gagné, c'est fait. Donc, c'est l'information que j'ai reçue. Oui, la lumière a gagné. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la lumière a gagné? Pour moi qui ai entendu le message initial, ça veut dire la Terre va pas péter. Ça veut dire tout va aller bien. La planète Terre est sauvée. Vous comprenez? Le globe terrestre, il est sauvé. Il va pas sortir de son orbite. Il va pas faire le cirque dans le système solaire. Il va pas faire le cirque. Le système solaire va pas faire le cirque au niveau de la galaxie. Et ainsi de suite. Donc ça veut dire ça, à mon niveau, oui, la lumière a gagné. Oui, la Terre est sauvée. C'est une certitude absolue. J'ai reçu l'information avec une grande puissance et je l'affirme aujourd'hui. Je m'engage. Mais maintenant, lorsque l'on parle de l'humanité, c'est une autre histoire. Est-ce que la lumière a gagné? Oui, la planète Terre sera sauvée.
Est-ce que l'humain a gagné? Ça, j'ai pas encore la réponse certaine. Mais j'ai une quasi-certitude, c'est que une partie de nous, oui, a déjà gagné. Est-ce que le fait d'avoir déjà gagné, ça va vouloir dire rester en incarnation, ça va vouloir dire changer de plan vibratoire? J'ai eu des visions du futur, mais je ne peux pas l'affirmer parce que j'ai pas eu cette énergie de certitude comme j'ai reçu pour oui, la lumière a gagné, la terre sera sauvée. Ça maintenant, j'en suis certaine. Que l'humanité va continuer, si j'en crois mes visions, oui, mais seulement ceux qui auront atteint la vibration pour que cela soit possible. J'ai vu comme un détachement, en fait, comme s'il y avait un quelque chose, une enveloppe électromagnétique, une autre planète, en fait. Je ne sais pas comment exprimer ça pour pas qu'il y ait de confusion. Mais c'est comme si, en fait, la Terre allait changer de mode vibratoire et que ceux qui avaient la vibration requise allaient adhérer à cette réalité-là. Et c'est comme s'il y avait la coquille, en fait, qui restait derrière. Ouais, je sais pas si j'ai bien expliqué. Mais essayez de mettre ça dans votre cœur et vous allez rentrer dans ma vibration. Et quand vous êtes dans la vibration, eh bien, automatiquement, vous allez comprendre, vous allez voir ce que je veux dire. Ouais. Mais c'est pas très important. L'important, c'est vraiment, aujourd'hui, d'ajuster votre vibration. À présent que vous connaissez mon histoire avec les continents disparus, la survie, enfin, on avait un niveau technologique qui a rien à voir avec le actuel, hein. Donc on va pas faire les malheureux. Mais c'était quand même un grand choc, vous savez, on l'aimait notre peuple, on l'aimait. C'était pas du tout la même, relation entre les êtres que maintenant. C'était comme une grande famille, les Atlantes. C'était autre chose. On a bu beaucoup dire beaucoup de mal sur, le peuple atlante, la magie noire et tout ça. Non, c'est faux. Ça, c'était comme maintenant. Est-ce que tout le monde, maintenant sur terre est, sombre, Non, c'est pas vrai. La race humaine, elle est belle, mais c'est une petite minorité qui a fait qui a détruit l'Atlantide. C'est une petite minorité qui est en train de détruire la Terre. L'humain, il n'est pas sombre. L'humain, il est lumière, il est amour, mais il est berné par une partie de ces êtres qui sont venus pour nous permettre de révéler notre lumière et de quitter nos parties sombres, parce que ça fait trop mal. Et ils sont venus pour nous montrer ça. C'est leur job. Mais c'est pas vrai que les Atlantes étaient un peuple sombre, corrompu. C'est pas vrai. C'est simplement une petite minorité. C'était un peuple magnifique. Et c'est pour ça qu'on a tous été aussi marqués. Parce que on avait tous dans notre esprit la question, mais pourquoi? Pourquoi? Voilà. Et maintenant, eh bien, pourquoi je fais autant de vidéos sur se préparer au passage? Eh bien, c'est parce qu'il y a ça dans ma mémoire et que j'ai la certitude qu'il est important pour vous de comprendre. Dans ceux qui m'écoutent là, il y a une grande majorité d'entre vous qui étaient en Atlantide et même peut-être qui se souviennent de moi, en tout cas dans leur cœur. J'ai joué un rôle important dans ce peuple. Chacun d'entre nous a joué un rôle important à son niveau. Et eh bien, maintenant, mes amis, mes frères, mes sœurs, accrochez-vous, préparez-vous. Pourquoi? Pour 2 choses fondamentales. La première, c'est parce que en vous préparant, vous faites monter votre vibration. Et quand vous faites monter votre vibration, vous faites monter celle de toute l'humanité. Pensez à l'effet papillon, pensez à la résonance. Ce que je fais a un impact sur toutes les créatures et sur toutes les créations. Rien ne se perd, tout se transforme. C'est pas Lavoisier qui a dit ça? Il me semble me rappeler, hein. Et enfin bref, c'est tellement vrai.
Donc, par cet effet qu'on a appelé papillon, eh bien, le fait que vous fassiez un tout petit acte là, bah tiens, moi j'arrête de boire de l'alcool, moi j'arrête de manger du chocolat. Et puis, moi j'ai décidé de créer un groupe de prière dans mon village. Moi j'ai décidé de créer une chaîne YouTube où je vais leur apprendre à faire ce que je sais faire, tricoter, coudre, faire germer des graines, construire une cabane. D'ailleurs, il y a plein de personnes merveilleuses. Faites ce que vous savez faire et par l'effet papillon, vous allez être une bénédiction pour l'humanité. Comprenez ça. Vous agissez pas pour vous, vous agissez pour le tout. On est un, on n'est pas séparés. C'est une illusion, une de plus. Et la deuxième chose, eh bien, c'est que vous, belle âme, vous allez pouvoir vous reconnecter à votre partie lumière. Vous allez pouvoir vivre cet amour immense. Vous allez pouvoir vivre l'élargissement de votre conscience. Vous allez pouvoir goûter à une vie merveilleuse que vous avez bien méritée après tout ce que nous avons passé et ce que nous allons passer. Le passage, les 3 ans là qui nous restent, 2022 à 23, ça fait un an, 23, 24, oui. Voilà, donc quand les alliés vont se montrer, nous, on va prendre position dans le monde, eh bien, il va falloir affronter les autres, il va falloir les dégager, hein. Donc 2024, l'affrontement, hein. Mais ça fait rien puisque ça y est, la lumière est là, elle reprend son pouvoir et vous savez, la lumière, c'est une armée, c'est une grosse machine, hein. Il y a rien qui l'arrête. Elle avance, tout le monde est à sa place, on est en ligne, il y a pas de trou et il y a pas de faille et ça y est, c'est le moment pour nous de revenir et c'est comme le soleil le matin, vous savez, il y a rien qui l'arrête. Il est là et en 2024, ça y est, il va y avoir la lumière qui va revenir de manière tellement puissante. Voyez à quel point la planète aussi est prête, elle monte, elle monte, elle monte en vibration et il va y avoir comme ça une, hem, une collaboration entre les vibrations planétaires des différents règnes et les humains alignés et ça va être un passage magnifique où on va vivre la victoire. Eh ben oui, quand vous courez, imaginez quand vous faites, moi je faisais du demi-fond quand j'étais jeune. Eh ben, quand vous faites du demi-fond, vous arrivez au bout, vous êtes, cuit, mais on sprinte parce qu'on trouve encore la force de sprinter, parce que c'est la fin, parce qu'on voilà, on veut aller vite et donc vous verrez, vous aurez la force vous aussi pour sprinter. N'ayez pas peur, ne redoutez pas l'affrontement. Bien sûr, il va être spectaculaire, mais tellement beau, bon sang, qu'est-ce qu'on va aimer. Parce qu'enfin, on va retrouver nos capacités, nos pouvoirs, attention, hein. Il y a toute une, il y a il y a des choses qui ont été mises sur la terre, on va dire ça comme ça et qui vont être réactivées. Donc nos capacités vont augmenter et la technologie va complètement se transformer. Il y a pas de souci pour reconstruire le nouveau monde. Même si celui-là a été complètement pilonné, je dis pas qu'il va l'être, mais je dis même si, eh bien, il y a pas de souci parce que, les Atlantes, ils ont pas fait que pleurer en venant sur, ces nouveaux continents. Ils ont aussi, déposé ce qu'il faut pour que la technologie puisse être retrouvée, lorsque l'âge noir sera terminé, pour pas qu'il tombe entre les mains des sombres. Et à ce moment-là, quand la vibration sera suffisamment haute, eh bien, il y a un ensemble de choses, je vais appeler comme ça pour l'instant. Vous savez, voilà, on peut pas tout dire. Donc, il y a un ensemble de choses qui vont être réactivées, qui vont nous donner des capacités technologiques énormes. Ça va les réactiver, ça va aussi nous réactiver, nous, intérieurement, nos capacités, en fait. Et ça va aussi nous dévoiler, comment faire, pour remettre en place, la technologie. Ça va être progressif, mais il y a certains d'entre nous, il y a des anciens qui avons déjà connu cette technologie. Donc, pour nous, ça sera plus facile en fait de la remettre, en route. Il y a déjà des gens qui étaient, des physiciens, qui étaient, des chimistes, qui étaient des bâtisseurs, heu, dans je dis les mots actuels, hein, parce qu'on n'appelait ni chimiste ni heu, en Atlantide.
Donc eux, ils la connaissent, la technologie Atlante, voyez? Donc en eux, ils savent très bien comment, ont été bâties les pyramides sur ce continent, enfin sur ces continents-là, ils l'ont en eux. Sauf que tant que le déclic n'a pas été fait, on n'a pas accès, pour pas que ça puisse être pris par l'ombre. Parce que si c'est dans notre mental, c'est dans le mental collectif, voyez? Donc il y a plein d'informations auxquelles nous non plus, nous n'avons pas accès. C'est pas, faire des histoires de secrets, de pas le dire, c'est qu'on n'a pas accès, pour pas que l'ombre puisse avoir accès à ce qu'il y a dans notre mental, voyez? Donc la haute technologie sera révélée uniquement quand, la lumière aura repris le pouvoir. Voilà les amis. Donc, la lumière a gagné, oui, au niveau de la planète et c'est magnifique. Et au niveau humain, eh bien, c'est en train de se jouer, je dirais. C'est en train de se jouer. Et c'est surtout que même si l'humanité a déjà gagné, ce que je pense, parce que maintenant il y a quand même beaucoup d'âmes réveillées et donc ça va passer. C'est ce que je pense, ce que je sens, ce que je vois. Mais ce qu'il faut penser, c'est que ça passera pas pour tout le monde. C'est-à-dire que oui, même si l'humanité a gagné, au niveau la lumière a gagné dans l'humain, eh bien, ça veut pas dire que, tout le monde va passer. Non, ça c'est pas possible parce qu'il y a un ajustement vibratoire. Donc forcément tout le monde ne passera pas. Alors, maintenant, je dirais et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour vous dire que oui, même si la lumière a gagné, mais vous, vous n'avez peut-être pas encore gagné. Rien ne vous dit que, si le collectif a gagné, vous personnellement, vous avez gagné. C'est pas parce que la communauté au sein de laquelle vous vivez est heureuse que vous, vous êtes heureux. C'est pas vrai. Donc c'est chacun qui doit construire intérieurement sa réalité. Et donc, eh bien, je vous invite à regarder toutes mes vidéos, se préparer au passage, se préparer physiquement, se préparer au nouveau monde, pour ajuster votre vibration. Parce que maintenant, c'est votre job. C'est important. C'est important. Changez. Parce que la lumière est gagnée, je dirais, ça vous fait une belle jambe. Si vous, vous n'avez pas gagné et que vous restez avec les redoublants, ben, ben voilà quoi. Donc, c'était un petit peu le sens de toute cette vidéo. Et comme on me demande parfois: «Comment vous savez? Où vous avez vu? Ta ta ta, ta ta ta, ta ta ta», eh bien, je ne trouve pas un intérêt particulier à parler de moi, mais, j'ai une certaine pudeur aussi à cet égard, je le reconnais, mais dans certains contextes, c'est utile. Donc, j'ai lâché ce côté de l'ego qui est justement de pas aimer, que la lumière soit sur moi pour des raisons, bah, des vieilles mémoires, hein. Mais en fait, maintenant, j'ai appris à, me traiter comme un outil, en fait. Je suis un outil, entre les mains de la lumière et j'ai pas à faire d'état d'âme, en fait. S'il faut que je parle de ce que j'ai vécu, j'en parle et peu importe, en fait, voilà, c'est juste, ouais, si ça peut être utile, eh bien, allons-y. Voilà les amis, pourquoi, je vous ai parlé dans cette, capsule, un petit peu plus de moi, de mon parcours, aussi pour situer, est-ce que la lumière a gagné? Voilà les amis. Oui, la Terre a gagné. Maintenant, l'humanité, on va voir et vous, c'est une autre histoire. De tout mon cœur, je souhaite que vous fassiez partie de l'équipe de lumière qui pourra continuer à avancer. Puissions-nous tous ensemble être des vecteurs de cette nouvelle amour. La loi est amour, en fait. Amour, conscience, lumière. Puissent ces trois mots s'imprimer à vos trois étages. L'amour dans le cœur, la conscience dans l'esprit et la lumière dans tout votre corps. Sur ces paroles, namasté, excellente semaine à tous et au plaisir de partager à nouveau. N'oubliez pas de liker, c'est ce qui fait le support de la chaîne et surtout de vous abonner et de partager. Construisons, nous aussi, notre toile de lumière et ensemble, soyez sûrs que nous vaincrons. Namasté.